Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi. Bienvenue à chacun aujourd'hui, en ce beau samedi du temps ordinaire, le dernier jour de l'année liturgique. Demain, on commence l'Avent. Et j'aime beaucoup comment l'Église nous fait passer tranquillement d'une année à l'autre. Le passage se fait tout doucement parce que avec la fête du Christ roi dimanche dernier, qui nous fait acclamer le Seigneur Jésus comme notre roi, le roi de l'univers. Il est déjà roi de l'univers, puis en même temps, si on regarde ce qui se passe dans notre monde, on voit que son règne n'est pas encore tout à fait établi. C'est pourquoi on entre dans l'Avent en lui disant « Viens Seigneur Jésus, viens établir ton règne sur notre terre. Nous attendons ton second avènement. Nous attendons ton retour dans la gloire. » C'est tellement beau. La liturgie aujourd'hui nous donne comme évangile celui de Saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Ici, il s'agit de son second avènement. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur nous demande d'être vigilants. Et j'ai mis aujourd'hui devant nous l'icône, la très belle icône du grand iconographe Andrei Rublev. Cette icône s'appelle Spas Vседержитель, c'est-à-dire le Sauveur Tout-Puissant. Dans la tradition grecque, on l'appelle Pantocrator. En fait, on a mis par écrit, c'est-à-dire on écrit toujours une icône, on a mis sur icône le Seigneur qui reviendra dans la gloire. On reconnaît facilement cette icône parce que ici c'est sûr que moi mon icône a été mutilée par le temps, mais le Seigneur de la gloire garde toujours sa dignité, garde toujours sa beauté. Mais d'habitude, on reconnaît cette icône par la nimbe cruciforme qui est autour de sa tête, qui est la nimbe réservée au Christ. On la reconnaît aussi au livre que le Seigneur porte dans sa main. C'est le livre de la vie. C'est le livre de l'Évangile. L'icône du Christ Pantocrator ou du Christ Tout-Puissant, elle a souvent été écrite dans les coupoles, dans les églises grecques, c'est comme ça qu'on le voit, en se mettant sous le regard de notre Seigneur Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts, qui reviendra dans la gloire, qui vient pour juger les vivants et les morts, en étant sous son regard. C'est plus difficile que nos cœurs s'alourdissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie. Si on se place toujours sous le regard miséricordieux, mais aussi exigeant du Seigneur, on a moins de penchant vers l'hommerie, vers le péché. Le Seigneur vient nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos faiblesses. Mais le Seigneur reviendra dans la gloire et il viendra juger. Alors, en se plaçant sous son regard, c'est plus facile
de s'attacher à lui, de lui prendre la main, pour passer à travers nos épreuves, nos péchés, nos fautes, prendre sa main pour avancer dans l'éternité et pour, à la fin de notre vie, entrer dans la communion qu'il nous réserve dans le ciel. Plaçons-nous sous le regard du Tout-Puissant, mais surtout du Tout-Aimant, du Tout-Miséricordieux Seigneur Jésus, qui veut le salut de tous les enfants du Père. Au revoir et à demain.